Vous en avez marre des outils SEO soi-disant gratuits qui vous limitent à 3 recherches par jour avant de vous forcer à sortir la carte bleue? Aujourd'hui, on va voir ensemble un outil SEO tout en un, 100% gratuit, sans aucune limitation et complètement ignoré de la majorité des SEO francophones. Pourtant, il regorge de fonctionnalités essentielles et est utilisé quotidiennement par certains des plus grands professionnels du milieu. Et cet outil, c'est Bing Webmaster Tool. Donc Bing Webmaster Tool, c'est l'équivalent de Google Search Console, mais sur Bing. Donc c'est un outil qui a été développé par Microsoft pour traquer les performances SEO de votre site sur le moteur de recherche Bing. Mais à la différence de Google Search Console, c'est un outil qui va vous permettre de faire de la recherche de mots-clés, d'analyser votre profil de backlink, mais également celui de vos concurrents, d'analyser le comportement utilisateur des visiteurs de votre site. Et vous pouvez également faire un audit SEO technique de votre site, qui va donc vous révéler les erreurs qu'il pourrait y avoir ou les choses à améliorer. Donc il y a plein de fonctionnalités que vous trouverez nulle part ailleurs sur un outil SEO gratuit, qui sont présentes dans Bing. Et encore une fois, sans aucune limitation. Et j'en profite, si vous n'avez pas encore installé Bing Webmaster Tool, parce que c'est un outil qu'il va falloir que vous connectiez avec votre site, j'ai une vidéo qui s'affiche tout en haut pour vous apprendre à l'installer en 5 minutes. C'est assez facile. Donc la première fonctionnalité qu'on va voir ensemble, c'est l'outil de recherche de mots-clés intégré à Bing. Donc vous pouvez le retrouver ici dans la barre de recherche sous recherche de mots-clés. Et donc ici, vous allez pouvoir rentrer un de vos mots-clés cibles, par exemple. Donc imaginons, je sais pas, qu'on ait un blog sur la maison. Donc on peut, si on n'a vraiment pas d'idée, on peut juste taper maison. Donc là, on peut régler le pays, donc on va mettre France. Et on peut faire la langue également, donc français. Et puisque c'est Bing, donc ça va être les données de Bing et non de Google. Donc Bing a 4 ou 5% des parts de marché, donc les volumes vont être bien moindres. Et vous pouvez tout de même utiliser ces données en vous disant que dans Google, ça sera la même chose, mais multiplié par 10 à 20 en fonction des recherches. Donc pour ce faire, on va juste mettre 24 mois pour viser plus gros. Et donc ici, il va vous donner tout. Donc imaginons qu'on ait un blog sur la thématique de la maison. Donc on peut cibler par exemple améliorer ma maison, outils maison. Donc c'est des bonnes thématiques que vous allez pouvoir approfondir. Conseil maison. Donc pour l'instant, conseil, rénovation, outils, ça semble être pas mal. Et donc ensuite, on peut revenir ici, hop, et on fait conseil maison par exemple. Et là, vous allez avoir d'autres mots-clés. Donc voilà, décoration maison, déco maison. Si maintenant on revient, on fait rénovation. Rénovation maison. Conseil rénovation maison, conseil amélioration maison, outils rénovation maison, idée rénovation maison, rénover une maison. Et si on revient, on peut faire la thématique des outils également, puisque ça semblait assez populaire. Donc outils pour la maison, outils bricolage maison, outils pour les travaux de la maison, conseil outils maison, outillage. Donc voilà, donc c'est tout ce genre de thématiques qu'on va pouvoir cibler pour améliorer l'autorité thématique de notre site sur le mot-clé maison. Et comme dans tout outil de recherche de mots-clés, vous allez pouvoir exporter directement tous vos mots-clés en faisant télécharger tout. Donc il va exporter ça au format CSV et vous allez pouvoir directement l'ouvrir dans Excel ou Google Sheet pour pas avoir à copier-coller manuellement chacun des mots-clés qui vous intéressent. Donc encore une fois, ça va pas être au niveau des outils payants bien évidemment, mais ça va donner une bonne idée des gros mots-clés à cibler et un bon point de départ si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un outil SEO payant, type SEMrush, Ahrefs, tout ça. Donc la deuxième fonctionnalité qu'on va voir ensemble, et qui est selon moi la meilleure fonctionnalité de Bing Webmaster Tool, c'est l'outil d'analyse du profil de lien d'un site web, donc que ce soit le vôtre ou celui de vos concurrents. Il est même meilleur sur certains points que certains des meilleurs outils SEO payants du marché, comme SEMrush ou Ahrefs. Donc vous pouvez y accéder en cliquant sur lien retour. Donc là, de base, ça va être sur votre site. Moi, j'ai pas de lien parce que j'ai pas fait de netlinking sur ce site. Mais si vous allez sur lien inverse vers n'importe quel site, vous allez pouvoir rentrer le site de vos concurrents. Donc par exemple, si on est toujours sur la thématique de la maison, on va enlever mon site. Vous allez pouvoir voir le profil de lien des sites qui rankent sur les thématiques que vous souhaitez cibler. Donc là, on a mis lesmaisons.com et maison-france-confort.fr. Donc là, on peut voir que celui-là, il a 75 domaines référents. Et maison-france-confort.fr, il en a 239.
Donc on va pouvoir voir de quel site ils proviennent et également les encres que ces liens ont. Et très important, la fonctionnalité de Bing qu'aucun de notre outil SEO ne fait, c'est que Bing, il filtre le spam. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun lien de spam dans les résultats ci-dessous. Donc en gros, vous n'aurez que les backlinks qui amènent de l'autorité vers ces sites. Vous n'aurez pas besoin de faire un tri manuel comme on doit le faire sur Ahrefs ou SEMrush. Donc par exemple, si on veut voir plus en détail, on fait afficher le rapport détaillé. Et là, on va avoir la liste des domaines référents pour chacun des deux sites. Donc si on veut qu'un seul site, par exemple, on peut enlever celui-là. Si on veut une analyse plus facile. Donc là, on peut voir, voilà, hop, Artisanat de France, Born in Provence, Bulle immobilière. Donc voilà, vous n'aurez pas évidemment le score d'autorité de chacun des sites. Donc ça, c'est un truc qu'il n'y aura que sur les outils payants. Mais ça vous donne une bonne vue d'ensemble du volume de backlinks et également de l'autorité des liens. Si après vous faites votre recherche manuellement, vous pouvez facilement voir. Et puis si vous reconnaissez des sites, vous pouvez facilement voir si c'est un domaine qui a beaucoup de liens qui sont de forte qualité ou au contraire si c'est quelque chose d'abordable et que vous pouvez facilement entrer en compétition avec ce domaine. Et vous pouvez également vous en servir donc pour aller demander des liens aux sites qui fournissent des liens à vos compétiteurs. Et vous pouvez également vérifier les textes d'encre, donc les encres qu'ils utilisent. Par exemple, il y a beaucoup d'encre brandée. Voilà, projet de construction maison, plan de maison. Donc vous voyez, celui-ci il target plan de maison. Donc c'est certainement vers une page qui target plan de maison. Et là, si vous cliquez donc sur l'encre, vous pouvez voir l'URL source. Donc vous pouvez voir quelle page cible quel mot-clé. Donc cette page, elle cible très probablement plan de maison. Et on peut également faire de même avec les domaines référents directement. Donc par exemple, là, on peut voir que Bulle immobilière, de ce que j'en connais, c'est un gros site. Donc si on clique dessus, on peut voir vers quelle page il va envoyer son lien. Donc là, c'est un lien qui provient d'un des articles du site et qui renvoie directement sur le nom de domaine, donc la page d'accueil de notre site. Et donc, vous pouvez facilement analyser le profil de lien de vos concurrents pour juger de leur autorité réelle et également trouver des idées de sites auxquels demander des liens de retour. Donc la troisième fonctionnalité qu'on va voir ensemble, c'est l'outil d'analyse du site. Donc si vous allez être dans la barre de recherche dans Analyse du site, vous allez pouvoir run un scan de votre site. Donc Bing va scanner votre site et va vous donner les erreurs de SEO on page ou de liens cassés qu'il peut y avoir sur votre site. Donc vous pouvez tout simplement faire démarrer une nouvelle analyse et il vous enverra par email le rapport une fois qu'il est terminé. Donc moi j'en ai déjà run un pour vous montrer. Donc on peut voir qu'il a analysé 27 pages, qu'il a trouvé 3 erreurs et donc 5 avertissements. Donc si on clique dessus, on peut voir plus en détail. Donc là, on peut voir qu'il a trouvé 3 métadescriptions qui manquent, qu'il y a 5 images qui n'ont pas de alt text et qu'il y a 2 pages qui n'ont pas de balise H1. Donc par exemple, quelles sont ces pages? Donc il y a ma page de consultation et ma page de blog. Donc c'est des pages, je ne veux pas qu'elles rankent nécessairement, donc c'est pas grave. Mais si c'est des pages importantes pour vous, c'est des erreurs auxquelles remédier. Parce que le H1, c'est quand même la chose la plus importante sur une page. En tout cas en SEO on page. On peut faire de même donc pour les attributs, les images, les métas, on peut voir. Pour les métadescriptions, donc mention légale, c'est pas grave. Et voilà, c'est toujours les 2 mêmes pages. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. Il n'y a pas d'autres erreurs sur mon site, donc je ne peux pas toutes vous les montrer. Mais il vous me dira également donc s'il y a des liens cassés, par exemple, des liens internes, des pages qui n'existent plus, des redirections qui sont mal faites, des problèmes de crawl. Il peut vous dire pas mal de choses. Pour un outil SEO gratuit, c'est vraiment pas mal. Bon, ça remplacera jamais un Screaming Frog ou quelque chose comme ça, mais c'est déjà un bon début. Et donc la dernière fonctionnalité qu'on va voir ensemble, qui est une fonctionnalité de Bing Webmaster Tool qui est aussi bien utile en SEO que si vous faites des publicités ou si vous servez de votre site pour vendre quelque chose quel qu'il soit, c'est Microsoft Clarity. Donc c'est un service qui est gratuit encore une fois, mais par contre qui est un peu indépendant de Bing Webmaster Tool, même si vous avez un raccourci. Et donc vous allez devoir le connecter à votre site indépendamment de Bing Webmaster Tool. Mais encore une fois, c'est pas très compliqué à connecter et c'est totalement gratuit. Donc si vous êtes sur Shopify ou WordPress, il y a un plugin Microsoft Clarity qui est gratuit. Vous pouvez tout simplement le télécharger. Et quand vous vous connectez au site Microsoft Clarity, vous allez pouvoir directement connecter votre site par l'intermédiaire de ce plugin. Donc une fois que vous allez arriver sur Microsoft Clarity, vous allez avoir une interface comme ça. Vous allez avoir de nombreuses données. Donc vous allez avoir certaines données qui sont similaires à celles que vous allez pouvoir retrouver dans Google Analytics, comme le nombre de sessions, nombre de pages par session.
mais d'autres données que vous n'allez pas retrouver dans Google Analytics, comme le nombre de clics, la profondeur de défilement. Attendez, je vais mettre. Donc ça, c'est sur les 3 derniers jours, 3000 sessions. On va mettre les 30 derniers jours pour avoir plus de données. Donc là, on peut voir que le site, il a eu 40 000 sessions les 30 derniers jours. Temps d'activité passé 1,8 minutes. Donc on peut voir le nombre de sessions avec nouveaux utilisateurs. Donc 99% des utilisateurs étaient de nouveaux utilisateurs, parce que c'est un site où on fait beaucoup d'organique. Et là, vous allez pouvoir voir le nombre de clics de colère, clics non valides. Donc généralement, c'est quand les utilisateurs font des clics comme ça pour mettre quelque chose en surbrillance. Ça peut également vous montrer certains de vos boutons qui sont peut-être cassés, donc qui ne marchent pas quand l'utilisateur clique dessus. Le nombre de retours rapides, donc c'est le nombre de retours de personnes qui sont revenues directement après une recherche. Donc 41 sessions sur 40 000 sessions, c'est pas énorme, donc ça va. Et vous allez avoir également des enregistrements. Et ça, c'est la partie la plus importante pour du coup optimiser le taux de conversion de vos pages. Vous allez pouvoir analyser et voir en temps réel ou pas, par l'intermédiaire d'enregistrements vidéo, le comportement de l'utilisateur sur votre site. Donc les sections sur lesquelles il reste, les sections sur lesquelles il défile rapidement, les images peut-être qui le marquent et qui le font s'arrêter, les call to action qui marchent ou qui ne marchent pas. Du coup, ça va pouvoir vous aider à optimiser votre page de façon à capturer plus de leads ou à faire plus de ventes, si vous êtes un site e-commerce par exemple. Donc là, on peut voir le nombre de clics sortants, nombre de demandes de devis. Bon, encore une fois, il ne traque pas l'intégralité des utilisateurs. Il traque que ceux qui ont accepté les cookies. Parce qu'avec la RGPD, tout ça, il n'a pas le droit de tout traquer, évidemment. Donc, nombre d'envois de formulaires, validation de l'achat. Par exemple, si vous cliquez sur cette caméra, moi je ne vais pas le faire parce que c'est le site d'un de mes clients, je ne vais pas le montrer à tout le monde. Mais par exemple, on peut voir le parcours de l'utilisateur ou comment il en est venu à demander un devis. Donc si on clique sur ça, vous allez avoir toutes les sessions, je vous montrerai plus tard, qui apparaissent. On peut voir les sources de trafic. Donc par exemple, là, il y a eu 30 000 utilisateurs qui viennent de Google sur les 40 000. Il y a eu 3 000 qui sont des clics directs sur le nom de domaine, du trafic direct. Il y en a 1100 qui viennent de Bing, 425 qui viennent de Google.fr, 422 de Yahoo. Là, on peut voir également quel navigateur ils utilisent. On peut également avoir une vue d'ensemble des performances de chaque page, donc le score de performance. Donc, pas trop de problèmes de chargement de ce point de vue-là. Et donc, pour vous faire une petite démo de la fonctionnalité d'enregistrement vidéo, donc voici le comportement d'un utilisateur sur mon site. Donc là, on peut voir la souris. On peut voir ce qui va se passer. Donc, il arrive depuis Google sur mon site. Donc là, il a scrollé. Donc là, on voit qu'il est resté sur cette section, qu'il est plus resté sur celle-ci du coup. J'espère que cette vidéo découverte de l'outil Bing Webmaster Tool vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et si vous souhaitez apprendre les différentes techniques que j'utilise pour booster le SEO de mes clients, abonnez-vous à cette chaîne, car dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer une technique SEO méconnue qui m'a permis de faire passer une page de la 50e à la première position.